Je dirais que Oui. c'est un tour du monde à deux faces, les dons précieux de la nature. Oui. Vous décrivez les apports considérables, inestimables, même écrivez-vous, de la nature. Et puis, vous parlez aussi des dégradations de l'abeille à la morue en passant par la forêt tropicale. Et ce tour du monde, il se termine pas très loin de chez vous, donc à Metz, dans le TGV. Et vous traversez la Beauce. Alors, je voulais lire un extrait, malheureusement, on n'a pas le livre, mais je vais le faire de mémoire. Plus un bosquet, plus une herbe sauvage, uniformisation totale, on a tout incarcéré, on a tout assassiné. Un petit coup de blues, le café était pas bon au bar, ou le croissant pas frais, qu'est-ce qui s'est passé? Non, et la seule verticalité que l'on voit quand on traverse la Beauce, ce sont les éoliennes. Donc il serait souhaitable qu'il y ait plus d'éoliennes dans la Beauce. Et si par-dessus le marché, on engageait une concurrence farouche entre les arbres et les éoliennes, il y aurait aussi beaucoup d'arbres, et ça serait un exemple exceptionnel où la concurrence serait positive. Assassiné, on appelle Brice Hortefeux, ou vous pensez que c'est vraiment l'état du rapport entre l'humanité et la nature? Oui, nos amis allemands qui sont des comptables en écologie et qui sont capables de vous dire combien il y a de renards sur la superficie de la ville de Berlin ou de la ville de Munich, nous apprennent que la biodiversité est beaucoup plus grande dans les villes que dans les campagnes alentours. Et ceci nous amène vers cette question qui m'interpelle beaucoup, parce que j'ai une formation de pharmacien, d'agrégé de pharmacie, c'est le problème de la chimie. Je suis très frappé en voyant pas mal d'agriculteurs, en étant souvent invité chez eux, en ayant été moi-même dans une ferme petit garçon, de cette idée qui est très forte, selon laquelle on ne peut pas faire autrement. On est obligé d'avoir ces produits, sinon les rendements s'effondrent. Je voudrais vous apporter ici une anecdote. J'ai été invité il y a un peu plus d'un an par les viticulteurs du Bordelais parce qu'ils avaient un problème, on leur avait recalé des ventes de vin de Bordeaux sous prétexte qu'on y avait trouvé des traces de pesticides. Ce qui, évidemment, produisait un effet désastreux dans le monde des viticulteurs. Il fallait savoir comment on va faire pour s'en passer. Alors j'ai essayé d'expliquer comment il faut faire pour s'en passer. Et j'ai été aidé pour cela par une chercheuse qui travaillait sur les vins suisses du canton de Vaud, autour de Lausanne, et qui disait que dans le canton de Vaud, on commence à arroser les vignes avec de la tisane de rhubarbe. Et je lui ai demandé, est-ce que vous l'arrosez aussi avec de la tisane d'aloès? L'aloès est très à la mode en cosmétologie. Figurez-vous, je dis que l'aloès a la même composition chimique dans son sucre que la rhubarbe. Pour les scientifiques qui sont là, ce sont des anthracinones. Et ces substances sont puissamment antifongiques et totalement atoxiques. Comment ai-je pu savoir que ces substances étaient antifongiques? Eh bien, en faisant ce qu'on appelle de la transversalité, en utilisant les connaissances que j'avais acquises pour mon agrégation concernant les plantes médicinales, dans le domaine de l'écologie, où j'ai mis les pieds par la suite. Quand j'étais en Afrique, j'avais été extrêmement frappé du fait que les maladies fongiques étaient extrêmement répandues, car dans un climat chaud et humide de l'Afrique subsaharienne, les dartres, les mycoses sont monnaie courante. Et partout, dans tous les pays de l'Afrique subsaharienne, il y a un arbuste qui est aussi fréquent que le noisier chez nous, qui s'appelle le cassia, et tout le monde sait qu'en prenant des feuilles de cassia et en frottant les dardes, elles partent au bout de 3 jours. Ça marche très bien. Ça marche même si bien que j'en ai ramené, et que dans mon laboratoire, c'était annoncé encore à l'époque, nous avons testé ces feuilles sur des collections de champignons pathogènes, et ça marchait très 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 bien. Alors, lorsque l'on veut attaquer le mildiou avec des produits qui ne sont pas chimiques, qui ne sont pas dangereux, on l'arrose avec une tisane de rhubarbe, ou alors peut-être demain avec une tisane d'aloès. Et ces produits s'appellent désormais des produits naturels peu préoccupants, des PNPP. Et je crois qu'il y a là une piste qui se dessine,
tout à fait surprenantes où les infusions ne seront plus seulement pour nous. Dans mon métier, j'ai fait mon agrégation sur les plantes médicinales, donc je suis censé avoir la science infuse des infusions, mais on va sans doute les utiliser désormais dans l'agriculture. Et on aura marqué un pas en avant dans cette terrible question, peut-on réduire les quantités de pesticides utilisés? Alors ce qui est très embêtant, c'est que nous sommes inquiets. Je le dis très clairement, nous sommes inquiets. Il faut réduire les quantités utilisées. Il y en a une bonne dizaine, plus qu'une dizaine, qui sont dans le collimateur, qu'il faudra faire disparaître rapidement. Ici, nous avons la chance d'avoir le grand programme européen REACH qui vise à moraliser la chimie et qui donc aura un impact sans doute très important, indirectement sur la santé, car il y a évidemment des liens entre un certain nombre de maladies civilisations comme le cancer, Alzheimer et les maladies dégénératives neurologiques, et puis trop de chimie. Il y a trop de chimie. Donc il faudra que l'on s'oriente vers de nouvelles directions et qu'on ne dise pas on ne peut pas. Parce que je suis sûr qu'on peut.